Prends maintenant ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac même, va au pays de Moria et offre le Genèse 22:2. Maintenant l'épreuve d'Abraham survint et Isaac fut le test de cette position qu'il avait prise. Ce fut ceci. Dieu avait institué une alliance. Et l'alliance était que sa postérité devait être comme le sable et comme les étoiles. Dieu multiplierait sa postérité infiniment. Il devait être le père de plusieurs nations et des rois devaient sortir de lui. Ce sont les termes de l'alliance. Abraham avait dit, d'accord Seigneur, je suis avec toi pour cela. Et l'Éternel lui répondit, très bien, mais cela ne peut jamais aller dans le sens de tes ressources naturelles, de tes propres énergies, de tes propres capacités, de ta propre intelligence. Cela doit venir uniquement à travers la mort et la résurrection. Abraham dit, très bien Seigneur, je suis avec toi dans cela. Je suis d'accord avec cela. Je l'accepte. Et j'exécute le signe de l'alliance comme déclaration que c'est ma position. Dans ce signe de l'alliance, Abraham avait adopté la position sur laquelle tout devait passer par la mort à soi, ainsi que tous les aspects du moi. C'était dans l'alliance, et c'était la signification du signe, la mort à tous les mouvements et toutes les activités, toutes les énergies de la vie naturelle ou de la vie du moi. Il était devenu une partie de cette alliance, car une alliance doit toujours avoir deux parties. Dieu en étant une et Abraham était l'autre. Et il l'avait accepté, et cela est devenu très concret. Oh, je souhaite vraiment que là, vous mettiez entre parenthèses cet autre symbole du Nouveau Testament qui va avec la circoncision, le baptême, car les deux choses vont ensemble dans le Nouveau Testament. Le baptême est le moyen chrétien de faire ce que les Hébreux firent dans la circoncision. Je meurs à moi-même, je meurs à la vie naturelle, je retranche tout cela dans la croix de Christ. Je déclare par le baptême, juste comme Abraham le fit par la circoncision, que j'accepte ceci. L'avenir provient de Dieu et non de moi-même. Il n'y a aucune perspective, d'aucune sorte, aussi loin que par nature je suis concerné. C'est uniquement à travers la croix, dans la résurrection, qu'il y a un chemin, une vie. Abraham prit cette position d'une manière très concrète et en devint partie prenante. Alors, Isaac est arrivé par un miracle qu'Abraham n'avait aucune raison quelconque d'attendre à ce qu'il soit répété. Dieu avait tout lié à Isaac, non pas à une postérité ultérieure d'Abraham, mais à Isaac. À ce stade, Isaac vit en tant que personnification de l'alliance de Dieu. Isaac meurt, et que se passe-t-il? Quelle épreuve! Maintenant, entre Dieu et Abraham se tient Isaac, et Isaac dit, Dieu est tout à cause de son alliance, ou point de Dieu et rien. C'est Dieu et tout, ou ce n'est rien du tout. Vous voyez, la promesse de cette multiplication de sa postérité avait été déjà donnée à plusieurs reprises, mais l'accomplissement de cette promesse est seulement venu par le fait qu'Isaac était offert, parce qu'Abraham avait immédiatement obéi, alors l'Éternel lui est apparu et a ratifié l'alliance. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, en bénédiction. Je te bénirai et en multipliant, je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux. Genèse 22:16.